Payez-vous pour une application d'intelligence artificielle? ChatGPT, Gemini, Claude? Celle qui coûte environ 20 $ par mois? Alors, faites attention car l'iOS 18 pourrait changer complètement la donne. Apple est sur le point de transformer Siri en un hub, un endroit où vous aurez ChatGPT, Claude, Gemini directement sur votre iPhone ou votre iPad. Et voici la question qui vaut de l'or. Si vous les avez tous gratuitement, pourquoi continuer à payer un abonnement? Attendez, il y a un bémol très honnête dans cette histoire, et je vous le dirai d'ici la fin. Voyons ce qui est réellement apparu dans les rumeurs. Apple va ouvrir Siri via un système appelé Extension. En pratique, vous choisissez quelle intelligence artificielle utiliser au sein de Siri. Vous pourrez donc utiliser ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Perplexity et ainsi de suite. Chacun connecté via l'application de l'App Store que vous avez installée. Et plus encore, Siri native, celle déjà présente sur l'iPhone, tournera sur ce qu'on utilise déjà, Gemini, car il existe un accord entre Apple et Google. Le cerveau par défaut est donc déjà de très haut niveau sans rien installer. Maintenant, il y a un point très intéressant. On parle aussi d'une application Siri dédiée avec un historique de chat, comme sur ChatGPT ou Gemini. Et cela apparaît dans des rapports, mais on ne le saura que le 8 juin, quand Apple montera sur scène présenter son nouvel OS. Mais pourquoi explique-t-on tout cela? Et pourquoi ai-je dit que ça toucherait votre portefeuille? Réfléchissez, la plupart des gens n'ont pas besoin du forfait payant en permanence. On utilise un peu ChatGPT, un peu Gemini, un peu Claude, on atteint une limite, puis une autre, on peut essayer de gérer ça de façon tranquille et économique. Et le hub proposé par Apple va résoudre exactement ce problème. Tout au même endroit, au sein de Siri. Vous enverrez la recherche à Gemini, le texte créatif à ChatGPT, la recherche approfondie à Claude, tout ça avec les versions gratuites. Et voici le gros avantage. Pour un usage occasionnel, cela enlève toute raison de payer 20 $ par mois pour un seul service. Pourquoi payer pour un seul si vous en avez plusieurs gratuits au même endroit? Mais je garde une question pour la fin. Et vos données? Qu'en est-il dans cette histoire? En pratique, au quotidien, comment ça marche? Vous appelez Siri et parlez normalement. Si la question est simple, le cerveau natif de Gemini vous répondra. Si vous voulez un modèle spécifique pour une tâche, choisissez l'extension de cette IA et la réponse arrive dans Siri sans ouvrir d'application. Je suis abonné aux 3 principales IA. Pourquoi? Parce que j'aime avoir l'historique de la conversation, je veux en avoir le contexte. Si Siri fait tout ça, ce sera vraiment génial. Alors, et je sais que quand on utilise un hub, on a généralement ce problème de contexte de mémoire. Mais si on va avoir une application unique, ça va beaucoup s'améliorer. J'utilise toutes les intelligences artificielles parce que chacune a un côté intéressant qui répond différemment. Et ce qui me fatigue, c'est justement de devoir utiliser une IA, prendre sa réponse, copier-coller et l'envoyer dans l'autre. C'est un mauvais flux. Mais ça dépend de comment Apple va gérer cette intégration. Ce problème sera résolu et je n'aurai même plus besoin de payer pour toutes. Je peux commencer à en supprimer certaines de mon budget. Maintenant, soyons clairs. Avec la version gratuite, vous n'aurez pas le modèle de pointe de chaque entreprise, mais vous pourrez l'utiliser pas mal. Si vous êtes un utilisateur intensif et gagnez de l'argent avec l'IA, là, vous aurez vraiment besoin d'un modèle haut de gamme et continuerez à payer. Mais forcément, par exemple, vous pouvez arrêter de payer Gemini ou arrêter de payer ChatGPT, rester seulement avec Claude et ainsi de suite. Mais jusqu'au 8, on va devoir attendre un petit peu pour savoir comment Apple va présenter ça sur scène. Et il y a un point important. Une chose est la démonstration faite lors de l'événement Apple, et une autre est que ça fonctionne bien sur votre iPhone. La Siri personnalisée a déjà été promise et repoussée une fois, mais je suis très excité par ce qui va arriver. Pour la plupart des gens qui utilisent l'IA de manière légère, la donne va vraiment changer avec la nouvelle Siri. On pourra probablement économiser pas mal d'argent. Et un autre point qu'il est important de souligner aussi, c'est la confidentialité. Apple va tout faire tourner sur son réseau privé. C'est donc un point fondamental pour ceux qui utilisent l'iPhone et travaillent avec des données personnelles. Et selon la philosophie d'Apple, chaque fois que vous envoyez une info vers une extension tierce, elle rendra ces données anonymes. Donc, on ne saura pas que cette recherche, cette question vient de votre utilisateur. Mais résumons un peu.
L'iOS 27 devrait transformer Siri en un hub d'IA avec ChatGPT, Claude et Gemini à l'intérieur. Et le cerveau natif de celui qui gérera tout ça, c'est Gemini. Pour ceux qui l'utilisent occasionnellement, ça peut rendre l'abonnement payant complètement superflu. Pour les gros utilisateurs, non, ils continueront d'investir dans l'IA. Je veux savoir ce que vous en pensez. Payeriez-vous un DA pour une IA si Siri arrivait à s'en charger? Ou bien supprimeriez-vous cet abonnement? Commentez ci-dessous, je lis et je réponds à tout le monde. Et si vous voulez suivre l'iOS 27 avec une analyse honnête, sans hype, abonnez-vous à la chaîne. La WWDC approche et il va y avoir beaucoup de choses. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vais vous donner un mot secret pour savoir que vous faites partie de ceux qui nous regardent jusqu'au bout. C'est très important pour la chaîne que vous regardiez la vidéo en entier, car YouTube ne comprend que de cette façon que notre contenu est pertinent. Le mot cette fois-ci est économie. Écrivez économie ici dans les commentaires pour que je sache que vous faites partie de ceux qui regardent jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé le contenu et on se voit dans la prochaine vidéo.